Dites-moi non dans le chat. Hola, hola, dites-moi non dans le chat en cette belle journée de la Saint-Valentin si vous avez des activités de prévues ou si pour vous, tous les jours de la vie sont des journées Saint-Valentin. Ah, Nathalie est comme, oui, quand même, quand même. Good, excellent. Donc, bien heureuse de un qu'il y a quand même quelques gens, quand même beaucoup, parce que je pense qu'on va topper presque le 80 ce matin qui se sont connectés. L'objectif de ce matin, en fait, c'est oui de vous redonner des assises. Oui, c'est de parce que tu sais, on va se dire quand il y a des changements, ça fait beaucoup de bruit. Peu importe le type de bruit. Et l'idée de se rassembler, de donner le maximum d'informations aux troupes qui amènent à calmer justement ce bruit-là, c'est l'objectif. Quoi qu'on n'a pas encore toutes les réponses ce matin, je vais être très franche avec vous, là, tu sais, l'idée ce matin, c'est de rassembler l'information que là, on a là à l'instant. Mais également, parce qu'au-delà de l'information, puis tu sais, si ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps que tu es dans la business avec nous, mais moi dans les commentaires, tu es là depuis quand? Un mois, 2 mois, 10 jours, un an, 5 ans? Par curiosité, si on a plus de nouveaux que d'anciens, 18 mois, j'imagine c'est 2 ans. 2 ans, 3 mois. OK, je vais changer ma question, ça va être plus rapide. Mon Ross, il capte pas l'information en matin. Mettez-moi dans les commentaires ceux qui sont là depuis janvier 2026, un 1. Mettez le chiffre numéro 1. Ouais, c'est ça, ça va être plus facile pour moi de... Oui, oui, c'est ça. Ma question était beaucoup trop ouverte. OK, good. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de, oui, vous donner de l'information, mais de ramener le focus où il se doit. Et quand je dis le focus, c'est que, tu sais, dans toute phase de changement, dans toute phase qu'il y a de l'adaptation, ça peut bouger à gauche, à droite. Puis oui, on va avoir à redonner de l'information, puis à corriger, puis à peaufiner. Mais au final, l'important, c'est de garder le focus sur le fait qu'on travaille dans l'optimisation de l'être humain. Puis je sais qu'on peut avoir l'air tannant. Puis tu sais, Mick, ces temps-ci, vous avez vu passer, il y en a-tu qui ont vu la photo à Mick avec ses cheveux rouges passer? Ouais. Bon. Puis vous allez comprendre avec le temps pour ceux qui sont nouveaux. Mais pourquoi Mick a mis cet exemple-là des cheveux rouges, en fait, c'est que c'est le feu, c'est le burning desire, c'est les objectifs, c'est vraiment le fait d'aller au-devant de tout le bruit qui se crée autour de toi et de passer outre ça et de tracer ton chemin. OK? Fait que pourquoi ce matin je veux commencer avec ce message-là, c'est que il y a beaucoup de questions qui ressortent, beaucoup de questions que beaucoup de gens qui, j'ai envie de dire, se mettent dans la stagnation ou sont figés, OK, devant le fait que la Smart Chip n'est pas encore disponible, devant le fait qu'ils n'ont pas accès à leur myprivate.com, devant le fait qu'ils comprennent pas le nouveau plan, devant le fait qu'ils savent, ils sont plus sûrs de savoir quel, tu sais, il y a plein de détails, OK, il y en a plein, 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 mais au final, j'ai envie de te dire que tout de un va se régler. C'est une question de temps, OK? Comme la plateforme qui devait migrer, on s'y attendait là, que ça serait probablement pas tout all-in le 10. Puis oui, effectivement, les smart chips aujourd'hui sont pas encore complètement toutes migrées vers la nouvelle plateforme, mais ça t'empêche-tu réellement de faire un post aujourd'hui, d'aller dans un café puis jaser avec la personne qui te sert, de, tu sais, d'avoir... est-ce que ça t'empêche réellement d'être dans l'action, de vraiment brûler les planches de la conversation dès qu'ils tombent? Non, pas du tout. Comme le dit Annie, c'est ça que la réalité. Fait que oui, aujourd'hui, on va faire des mises au point, mais là, on peut-tu se sortir la tête du derrière, puis d'arrêter de genre se mettre. Non, mais c'est vrai, Nathalie, Colin, je vois des questions passer sans arrêt, genre sur repeat, puis je comprends que pour certains, le fait de ne pas avoir la réponse, ça vous déstabilise. Mais là, j'ai envie de te dire une chose. Tu es un leader. OK? Puis les leaders, là, ils trouvent des solutions aux problèmes. Puis ils sont dans l'action. Fait que si toi, tu veux que tes troupes suivent, parce que tu as des gens qui t'observent, tu as des gens qui te regardent, tu as des gens dans ton équipe, ben toi, il faut que tu te mettes de l'avant. Puis aujourd'hui, plus que jamais, si tu veux avoir un retour sur tous les efforts que tu mets, ben c'est maintenant, il faut que tu en mettes des efforts. Fait que les cheveux rouges, le burning desire, j'ai envie de te dire, mets-toi ta perruque rouge sur la tête et justement fonce et continue à amener cette conversation-là. Puis oui, tout le monde peut déjà prendre des packs promoteurs, puis tout le monde peut acheter des quittons, c'est pas ça le point. Le point, c'est que les petites bagatelles, les micro-détails vont se régler. Maintenant, mets ton chapeau de manager, puis vraiment fonce vers l'avant. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Parce que je sens que des fois, il y a des gens qui sont éparpillés dans les détails et que, tu sais, puis on a eu un Zoom avec Biou, puis après, mais que je te fais un ricochet, là. Mais on a eu un Zoom, on a eu plusieurs cette semaine avec lui.
Puis, je te pose la question, puis je te challenge en même temps. Juste hier, à combien de nouvelles personnes as-tu parlé? Puis quand je dis des nouvelles personnes, là, je veux pas dire des personnes que tu avais déjà des conversations ouvertes. Des nouvelles personnes. Combien de personnes? Parce que c'est ce qui fait que tu vas déployer une communauté puis que tu vas avoir un projet qui va vraiment se concrétiser. Fait que c'est vraiment important, là. Ces nouvelles personnes-là, c'est des personnes avec qui tu commences une conversation. Parce que dans cet univers-là, on a tendance à se dire, hey, crème, on dirait, j'ai travaillé toute l'après-midi. Toute l'après-midi, j'ai été occupée. J'ai fait 3 Zooms. J'ai répondu à mes 10 messages, mais finalement, tu as fait 3 Zooms, 10 messages avec des gens que ça fait déjà 6 mois, un an que tu entretiens des conversations. Au pire, même des gens de ton équipe. Puis déjà des clients. Ça, c'est pas des nouvelles conversations en passant. Quand je parle de nouvelles conversations, c'est vraiment des nouvelles personnes avec qui tu abordes une première fois une discussion. Donc, garde en tête que ça, à tous les jours, puis Eric Worre l'a dit, il y en a-tu qui connaissent Eric Worre de GoPro? Mettez à main levée comme ça ici. Si tu connais cet homme qui est vraiment aussi une beast dans tout ce qui est le MLM, il va te le dire à tous les jours. Puis moi, je vais dire le chiffre 3 parce que je trouve que ça fait du sens, 3 minimum. 3 nouvelles personnes que tu dois parler à tous les jours. Si ça, tu te donnes ce rythme-là à tous les jours, oh, watch out! Dans un ici, qu'est-ce que ça va donner? Donc, au final, peu importe ce qui se passe sur la plateforme, rappelle-toi que pour que tu puisses utiliser cette plateforme et comprendre les micro-détails, ça te prend des conversations. Fait que vas-y, Yannick, je te laisse aller. Moi, je vais juste commencer avec moi puis mes cheveux rouges. La personne qui a les cheveux rouges, c'est une métaphore. OK? C'est une personne qui avance. Puis c'est une personne qui va vite. Puis cette personne-là, pour faire le parallèle avec le rhino, au bout du compte, ben, cette personne-là, des fois, elle phrase, puis des fois, elle est plus directe, puis des fois, elle est plus ci, puis des fois, elle est plus ça. Fait que si vous nous regardez présentement, puis vous faites comme, OK, je suis un peu froissé, je trouve que ça va vite, je trouve qu'on répond pas aux questions, c'est que présentement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut accélérer. Pourquoi? Parce que si on n'accélère pas, le doute rentre en ligne de compte. Puis là, le doute rentre en ligne de compte sur quoi? Sur tous les micro-détails. Puis là, présentement, il y en a un petit paquet de micro-détails qui ne marchent pas. OK? Pour être 100% honnête avec vous. Donc, si on n'ajoute pas de la vitesse, puis si on n'ajoute pas du momentum, ce qui se passe, c'est que les détails deviennent plus apparents. Donc là, ce qu'on veut, c'est de créer de la vitesse. Je vais commencer par un mea culpa. Je vais m'excuser d'avoir sold out l'événement de Québec trop rapidement, OK? Parce que c'était vraiment pas l'intention. Pour ceux qui ont, qui ont participé au mastermind qu'on a fait, je ne sais plus si c'était des rangs 6 ou des rangs 4, le but de faire le playbook, c'était de rassembler les gens pour les amener à Québec. Le but de l'événement qui s'en vient à Ottawa, puis le but de l'événement qui s'en vient à Montréal, c'était de rassembler les gens pour les amener à Québec. OK, ben je m'excuse, mais on est sold out. OK, puis j'ai rajouté des billets. Hier, j'en ai rajouté 10, puis on est sold out là-dessus. Je pense qu'il en reste un. OK? Je vais écrire un email tantôt pour m'assurer de savoir c'est quoi vraiment le maximum, la capacité de de la pièce. Puis je pense pas que je vais ouvrir les billets tout de suite. OK? Parce que le but, c'est d'avoir les bonnes personnes à l'intérieur d'un événement comme ça. Puis plus on grandit, plus on fait évoluer les choses, puis plus on amène du monde dans une salle, il y a un risque à ça. Puis le risque, c'est de briser la culture. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours avoir un pouvoir et un contre-pouvoir. Donc, si on crée dans n'importe quelle situation, s'il y a 7 personnes à l'intérieur d'une salle, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont capables de se réunir les 4 ensemble contre les 3 autres. OK? Sans même, c'est pas pour ou contre, c'est juste des lois naturelles. C'est les lois de la nature. Mais c'est un peu le même principe. Ce qu'on veut présentement, c'est qu'on est l'équipe numéro un dans Prove It, mais on est aussi, d'après moi, l'équipe numéro un dans le monde d'un point de vue network marketing. Donc, c'est à nous de dicter ce qu'on veut. C'est à nous de dicter notre culture. Et c'est pour ça que de faire un événement, puis je sais qu'on aurait été capable d'aller chercher 40, 400, puis peut-être même 500 distributeurs pour aller à cet événement-là, mais à quel coût? Et le coût, c'est de laisser une culture trop ouverte. OK? Donc, d'un point de vue macro, en tant qu'équipe, c'est pas notre rôle de laisser passer tout le monde, de laisser entrer tout le monde. Le but, c'est de protéger, c'est de créer une espèce de château. Et là, par la suite, c'est à vous de prendre la place pour créer votre propre culture. Vous avez toute la liberté du monde de faire ce que vous voulez à l'intérieur de vos équipes. Par contre, le devoir qu'on a, d'un point de vue macro, c'est de protéger la culture. OK? Donc, c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. Quand on est dans un événement, oui, vous devenez des protecteurs de cette culture-là. Mais votre rôle à vous, c'est de prendre son expansion. On est un gros paquebot.
On se déplace lentement. On tourne lentement. Vous, pour la majorité, il y en a qui sont des jet skis présentement. Si vous venez de commencer, là, vous êtes des jet skis. Ça répond, c'est agile, ding, ding, ding. Vous avez trois personnes à qui parler, trois messages envoyés, merci, bonsoir, tout est. Pour nous autres, présentement, là, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que chaque information qui est mal analysée, qui est mal dictée, se réplique pour 25 000 personnes, OK, qui sont 25 000 clients. Donc, pour faire un petit parallèle à ça aujourd'hui, euh, notre rôle à nous, surtout à moi présentement, c'est pas d'avancer vite. C'est de m'assurer qu'on va dans la bonne direction. OK? Donc, si vous regardez présentement ce que je fais, puis vous attendez le go avant de charger, ben honnêtement, vous allez faire partie des personnes qui ont attendu de voir si ça allait marcher. OK? Je vous le dis, ceux qui ont vraiment faim présentement, faites-les les erreurs, courez, sortez votre jet ski, puis allez vite. OK? Puis je vais vous expliquer comment faire pour y arriver. Aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle plateforme. OK? Je vais vous montrer le binaire, je vais vous donner une stratégie de base et une stratégie avancée. OK? Je vais vous donner ces deux trucs-là. Mais la première chose à comprendre, c'est que présentement, ne me regardez pas. OK? Je suis occupé à faire à la limite, la gestion de 3 puis 4 puis 5 événements. Je suis occupé à faire le changement de ligne puis faire pratiquement du codage avec mon ordinateur. OK? Vous allez me trouver vraiment plate. Vous allez dire, voyons, Mick, il fait rien, il passe pas à l'action. Je fais mon possible. Mon rôle numéro un, encore une fois, aujourd'hui, maintenant, c'est de protéger la culture puis de m'assurer qu'on va dans la bonne direction. Je ne serai pas la personne qui va accélérer. OK? Est-ce que c'est clair pour ce point-là? Parce que j'ai l'impression des fois que vous me regardez, fait qu'on attend le go à Mick. Vous attendez le go à fucking personne. OK? J'espère que c'est vraiment clair. Vous attendez votre propre go. C'est le moment de charger avant tout le monde parce que les momentum qui vont être créés avant tout le monde, c'est un, je vais vous assurer quelque chose, vous allez être dans la merde, il va arriver des affaires, il va arriver des glitches, mais je peux vous assurer une autre chose aussi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui réagissent tôt. OK? C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et ces personnes-là, si vous venez de commencer, vous êtes dans une position qui est très avantageuse présentement. Je vous le dis. Vous avez moins de responsabilités. Vous avez moins de clients à aller parler. Vous avez moins. Vous êtes dans un bateau, dans un vaisseau qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile. OK? Donc, saisissez ce moment-là. Ce moment-là ne reviendra pas. Si vous attendez que les choses soient bonnes, ben savez-vous quoi? Ça se peut que les choses soient belles dans 6 mois. Savez-vous quoi? Dans 6 mois, celui qui n'a pas attendu est peut-être déjà millionnaire. Au travers tous les problèmes, au travers tous les doutes, au travers toutes les ci, toutes les ça qui viennent avec. OK? Donc, la première chose à comprendre, c'est vraiment ça. Soyez aux cheveux rouges. J'ai fait le zoom ici. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait quelque chose euh, qu'il fallait assess, qu'il fallait parler. Que je savais qu'il fallait qu'on se réunisse ensemble pour faire comme OK, on s'en va où à partir de ça. OK? Pas parce que j'avais des choses de prévues. J'ai que lâché le call. Après ça, je me suis pris, j'ai 8 points à vous parler. OK, j'en ai déjà fait 3, c'est pas si pire quand même. Après ça, j'ai défini. Puis là, j'ai vu qu'Émilie était connectée. J'ai dit, ah, parfait, une autre cheveu rouge qui ne posera pas trop de questions puis qui va juste accélérer. OK? Donc, vous comprenez, là, c'est le temps de mettre Prove It dans la merde, de prendre des mauvaises décisions, si je pourrais dire. Tu sais, Jess, je ne sais pas si elle est là, je l'ai vu tantôt, je pense, là, mais Jess, elle ne m'aimait pas, là. L'hôtel, présentement, on a brisé le petit monsieur et la petite fille, OK? On les a brisés, OK? Mais quand toute la poussière va être retombée, ils vont se souvenir de quoi? Qu'on les a brisés, qu'on a trop fait d'achalandage, ou ils vont se souvenir qu'on a rempli leur hôtel, puis qu'on a une belle énergie, puis qu'on a créé des momentum. Puis quand on a dit quelque chose, on a dit qu'on allait remplir leur hôtel, on va remplir leur hôtel. Right? Est-ce qu'ils vont se souvenir de tous les problèmes parce qu'il y avait trop d'appels? Ils vont peut-être s'en souvenir, ils vont en rire, par exemple, right? Parce que c'est relié à un succès. Donc, c'est le même principe avec Prove It présentement. OK? Brisez-la la plateforme. Brisez-la. Forcez Prove It à fermer la plateforme pour une autre journée. Why not? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va se souvenir de ça comme étant quelque chose de négatif quand qu'on va tout avoir notre première note, puis qu'on va tout être au Bahamas, puis qu'on va tout avoir du plaisir? Non, on s'en souviendra pas. Ou du moins, ça va être drôle, un peu comme le début de Prove It. On est tombé 6 semaines. Dès la première semaine, on est tombé 6 semaines backorder et on n'avait pas le produit. OK? Comprenez-vous le principe?
Il y a plus de moments. Les millionnaires sont en train d'être créés là en avançant. Les millionnaires, c'est pas ceux qui disent j'attends avant d'avancer. J'attends avant de voir si la plateforme va bugger. Non, obligé, prove it, à engager plus de monde de support. OK? Soyez cheveux rouges, là, présentement. Foutez le bordel. Fermez vos yeux, lancez des boules de quilles. OK? On veut ouvrir le jeu. On a créé un momentum. Je sais pas si vous le réalisez. Dans un de mes vidéos que j'ai mis hier, qui était, je pense, en septembre dernier, un truc comme ça, je disais, on va révolutionner l'univers du network marketing. Notre conversation va devenir la conversation la plus bruyante. On va passer, notre vague va passer au travers de toutes les autres compagnies de network marketing présentement. Pensez-vous que c'est du hasard? Non. Cette vague-là, elle est faite. On vient de passer de, je sais pas moi, 200 000 personnes au Québec qui savent qu'est-ce que les ketones à, je sais pas moi, 2 millions de personnes qui savent c'est quoi les ketones. Prête pipe, là. Donc, présentement, on a 25 000 clients. Le gap du 25 000 clients, présentement, jusqu'aux 250 000 clients, est ouvert. Et ouvert pour qui? À ceux qui attendent de voir si la fucking plateforme va marcher? Fuck no. OK? Il y a un momentum. Il faut que tu cours à la vitesse du momentum, sinon tu restes sur place. C'est pas ton momentum présentement. OK? Puis je veux pas dire que c'est l'est pas non plus, parce que pour certaines personnes, ça l'est votre momentum. Mais si tu viens d'arriver présentement, tous les efforts que tu vas faire vont rentrer dans le 10 fois. On passe de 25 000 clients à 250 000 clients d'ici les 2 prochaines années. Ben, parfait. L'effort que tu mettais pour aller chercher un client, maintenant, savez-vous quoi? Ben, l'effort que tu mettais pour aller chercher un client, maintenant, tu en rapportes 10. C'est dans cette ère-là qu'on est. OK? Donc, arrêtez de vous poser trop de questions. Ouvrez. Arrêtez d'assumer. J'ai Vava qui est venu hier. J'ai dit arrêtez d'assumer. OK? Ouvre. Ouvre des conversations. Assume pas que la personne ne veut pas en entendre parler des ketones. Assume pas que cette personne-là ne veut pas devenir euh, promoteur ou partner avec Prove It. OK? Ouvre la conversation. C'est le temps d'être agressif. Les chances sont qu'ils ont déjà vu le momentum passer. Ils sont curieux. Ils vous le diront pas. Il y a une question d'ego aussi. Dominez la personne qui est en face de vous avec votre vision. Pour moi, c'est quelque chose qui est facile. Vous m'amenez le président du monde, OK? Puis je le close avec ma vision présentement, OK? Donc, soyez agressif, soyez bold dans votre vision, OK? Ayez des couilles. Les filles, là, présentement, vous avez plus de couilles que bien des gars, là. Puis les gars, sortez votre ego aussi, puis montrez-le que finalement, c'est vous autres qui avez les plus grosses couilles. Mais sérieusement, OK? C'est le moment de ça. C'est le moment d'agir en conquérant. Je vais vous le dire, mon impression de la dernière année, c'est que j'ai conquéri un marché. J'ai conquéri le marketing de réseau, puis j'ai conquéri le marketing, le monde du supplément. OK? Puis il y a des choses qui s'en viennent, que vous allez faire comme Holy shit, c'est vrai qu'on l'a conquéri. Est-ce que quand je réfléchis, je pense à aller chercher un ou deux ou trois clients, vous pensez? Non. Je pense à comment je peux créer un environnement nécessaire pour que mes 25 000 clients se transforment en 250 000 clients. Parce qu'oubliez pas que tous les 25 000 clients qu'on a là dans la French Tsunami, là, puis on est peut-être rendu à 28 000, honnêtement, je m'en calisse. Mais tous ces 28 000 clients-là, là, oubliez pas que c'est ma business. OK? Donc, tous les clients, c'est une bulle. Si je veux ouvrir ma business, puis la business d'Emilie est différente, la business de Louise est différente, la business d'Annie est différente, mais moi, je suis focus sur ouvrir ma business à plus de gens. Donc, de 28 000, ma mission, c'est d'amener ça à 280 000. Les actions nécessaires vont être totalement différentes. Pensez-vous que je fais le live avec la même énergie? Pensez-vous que, de quoi je parle, du petit problème de la personne? Non. On est occupé à prendre un marché puis y faire une extension. Je voulais juste vraiment être sûr. OK? Que ça, c'était vraiment super bien compris. Je vais aussi revenir. Est-ce que c'est clair pour comme si vous pensez x10, x20, x30, x40, x50, vous allez penser la vibration de vos pensées va tellement être élevée que finalement, vous allez vous placer au-dessus de la pensée des autres personnes. C'est vous autres qui allez devenir un vortex.
C'est ça que vous voulez faire. Of course, si vous êtes une personne qui close des clients, vous allez, à la place d'en closer 20, vous allez en closer 200. C'est la vibration en premier. OK? Est-ce que c'est clair pour ça, là? C'est votre business présentement. OK? Vos partenaires, essayez de créer un environnement pour eux pour qu'ils en cherchent 20 autres. Vos 20 partenaires qui en cherchent 20 autres. OK? Donc, mea culpa pour l'événement, je suis vraiment désolé pour ça. Ma stratégie a complètement chié. Puis il va falloir qu'on change de stratégie parce que ben, finalement, on a grossi encore plus que ce que je pensais. Deuxième chose, Glitch Smart Ship. OK? C'est vraiment simple. Puis il n'y a pas plus d'histoire que ça. Il n'y a pas de spéculation, on ne rentre pas plus loin. OK? Parce que sinon, encore une fois, vous pouvez dire des choses qu'on ne sait pas. Le gift, le ci, le ça, on ne sait pas c'est quoi, ça va être éliminé. Si vous ne voyez pas de Smart Chip présentement, c'est que la Smart Chip n'a pas été uploadée. Si vous voyez une Smart Chip présentement, c'est que la Smart Chip a été uploadée. Fin de l'histoire. On n'a pas plus d'informations que ça. OK? Puis cette information-là est suffisante. Geneviève Caron, je ne sais pas si elle est là, elle a fait une petite vidéo, OK, qui peut être repartagée, je crois, dans tous les groupes. Peut-être que, peut-être que cette vidéo-là, on va avoir une nouvelle information cet après-midi, puis on va en faire un nouveau si on a quelque chose de plus précis. Pour l'instant, je vous dirais que c'est la chose la plus précise qu'on a. OK? Geneviève est pas mal tout le temps sa coche, on va se dire, hein? Fait qu'elle a créé quelque chose avant tout le monde. Ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Les communications aussi, trouvez-vous qu'elles sont bonnes? On a des informations, on n'en a pas, on fait tout notre possible, on est tous dans la même énergie, mais je pense qu'on est capable, là, je pense que les communications se rendent très, très bien partout. OK, on va dire à 80%, je pense que les gens sont capables de recevoir l'information. Je ne veux pas dire en claquant les doigts, mais assez rapidement quand même. Donc là, par la suite, c'est vous de vous assurer de compléter cette chaîne-là puis de vous ramasser dans les fins fonds du caveau de l'équipe. OK? Parce que nos communications ne peuvent pas se rendre partout. Je nous donnerais un 80%, ce qui est vraiment bon. OK? Le 20%, c'est vous qui devez aller vous assurer que la communication est bien faite dans vos équipes. OK? Est-ce que c'est clair pour les glitch Smart Chip? Dans un an, il n'y aura plus personne qui va se souvenir des fucking glitch Smart Chip. OK, OK, on va avoir perdu sur une équipe, on a 3000 Smart Chip, on va avoir perdu 300 Smart Chip peut-être. C'est 10% dans une migration. Vous souvenez-vous toujours du pourquoi on passe de notre ancienne plateforme à notre nouvelle? C'est parce que l'ancienne plateforme n'aurait pas été nécessaire pour scaler à 1 milliard par année. OK? Maintenant, avec Shopify, c'est de la merde, Shopify, pour l'instant. Savez-vous pourquoi c'est de la merde? Parce que Shopify, c'est un paquebot aussi. C'est dur de changer de direction, des gros codages, des ci, des ça. Tout est compliqué. Mais quand ça va fonctionner, là, on va l'aimer en sacrament Shopify. Puis quand on va avoir une business à 1 milliard, puis quand on va avoir une business à 10 milliards, savez-vous quoi? Les glitches du système, ce ne sera plus notre problème, ça va être leur problème. Puis là, ça va être vraiment cool. OK? Momo, tu as quelque chose à dire là-dessus? Ben, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris pourquoi Shopify, c'est sur la coche, parce que moi, personnellement, je connaissais pas nécessairement la plateforme. Fait que Vas-y. si tu peux juste expliquer les avantages d'être sur Shopify, parce que, tu sais, là, c'est facile de chialer contre Shopify, on comprend pas trop, mais si tu expliques le OK. wow de Shopify, je pense que ça va faire, OK, je comprends que c'est vraiment wow, qu'est-ce qui s'en vient. Shopify a toujours fait de la vente directe. OK? Fin de la conversation là-dessus, c'est de la plus grosse plateforme de vente directe avec le meilleur taux de conversion puis des choses comme ça. OK? Donc, c'est les meilleurs dans ce qu'ils font. Et de loin, là. Je me souviens plus d'un chiffre, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire quelque chose, mais peut-être que je me suis complètement trompé. Je crois qu'il y a au-dessus de 20 000 ingénieurs qui travaillent pour Shopify un peu partout dans le monde. Et c'est peut-être plus, honnêtement, mais on va dire qu'il y en a 20 000. OK? On s'en fout qu'il y en ait 20 000, qu'il y en ait 15 000, qu'il y en ait 12 000. Il y en a vraiment comme plus que 5. OK? Mais c'est la plus grosse machine quand vient le temps de procéder des paiements et de créer des plateformes comme ça. Ils n'ont jamais fait du MLM. On est les seuls. On est les premiers. OK? Donc, ce qu'ils sont en train d'apprendre avec nous, on va même pouvoir, si je comprends bien, avoir des redevances pour leur avoir montré comment ça fonctionnait. Le MLM, pour que eux autres ils puissent créer des plateformes pour avantager les autres MLM par la suite aussi. OK? Donc, c'est très gros ce qu'on est en train de faire. Même pour Shopify, c'est tout qu'un move. OK? C'est
tout qu'un move. Donc, c'est beaucoup d'ingénieurs, c'est beaucoup de codage, c'est des centaines de milliers, voire des millions de clients sur la plateforme de Provit qui doivent être amenés dans l'autre système, combiné avec un système de paye, combiné avec un système binaire aussi qui est, bon, soyons honnêtes, là, d'apporter deux nouveaux systèmes en même temps que de migrer l'ancien, c'est toute qu'une mission. OK? Donc, on upgrade notre bon vieux Windows 98, puis on l'amène avec la plus récente. En fait, cette technologie, je ne veux même pas le dire la plus récente technologie parce que sous vos yeux, présentement, on est en train de la créer, la nouvelle technologie. OK? Donc, la raison pour laquelle c'est aussi gros que ça, c'est parce que justement, on sait là où on s'en va. On a besoin d'une plateforme qui va être capable de subvenir à nos besoins et supporter notre croissance. Et là-dessus, c'était juste Shopify. OK? Donc, ça aussi, c'est un as qu'on a dans notre jeu, là. Prove It est la seule compagnie présentement qui fonctionne avec Shopify. Donc, voilà pour ce qui est de Shopify. Je vous ramène d'être premier, d'être pionnier, c'est de défricher avec une machette avant tout le monde. Alors que tout le monde rentre dans un stade puis fait Oh my God, c'est incroyable, c'est incroyable. Il n'y a personne qui se souvient de la personne qui a défriché le chemin puis qui a enlevé les branches puis qui les a reçues d'en face, OK? Puis qui s'est fait des ampoules ses mains. Ben, ceux qui vont être les pionniers, c'est pas parce que vous avez, je vais vous l'annoncer, c'est pas parce que vous avez pris votre pack qui devrait vous revenir gratuit si vous le revendez de toute manière, là. OK? En passant, c'est pas parce que vous avez pris votre pack que vous êtes encore un pionnier. Le pionnier, il y a 105 personnes ici, c'est qui va avoir des ampoules sur les mains. OK? Qui va avoir se promener dans le bois, puis il va avoir des ampoules ses pieds. Puis il va vouloir peut-être un petit peu pleurer, puis qu'il va vouloir abandonner, mais qu'il va se dire non, puis je continue, puis j'avance. C'est pas à propos d'être les premiers. C'est à propos de la croissance que ça apporte d'être premier. OK? C'est-tu clair pour cette partie-là? Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. OK? Vous êtes dans une position d'être des pionniers où les récompenses vont être beaucoup plus grandes en fonction des efforts que jamais. OK? Sauf que votre position ne vous garantit rien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Pour certaines personnes, vous allez être chanceux. La première chose que je veux que vous fassiez, 2 secondes, Émilie, c'est que vous soyez dans un état de reconnaissance. Si vous êtes chanceux, là, votre cerveau va rentrer en mode terroriste, vous allez vouloir le saboter. Faites juste une chose, être dans un état de reconnaissance. That's it. That's it. Ça fait toute qu'une différence. OK? Puis encore une fois, je vais dire une dernière chose, puis je laisse la parole là-dessus à Émilie. Il me reste encore 2 points. Si, présentement, vous êtes offensé parce qu'on est peut-être plus direct que d'habitude, parce qu'on est moins dans les détails que d'habitude, honnêtement, je vous pose la question. Est-ce que vous avez le temps d'être offensé en fonction de vos objectifs? Si la réponse est oui, good. Si la réponse est j'ai pas le temps d'offenser, c'est parfait, numéro un. Nous autres non plus, des fois, on n'a pas le temps de savoir qui on peut froisser ou des choses comme ça. OK? Donc, assurez-vous, s'il vous plaît, de mettre votre cerveau dans la bonne direction. On est tous sous haut stress présentement. On est tous sous haute adaptation. On a toute notre vie à gérer. On a toutes, pour certaines personnes, vous l'entendez là dans ma voix aussi, hein? Vous comprenez là où mon corps, ou ma tête, mon esprit est aussi, là. Donc, on est tous là-dedans ensemble. Le seul moyen de garder tout le monde focus, c'est d'avoir la vision puis d'avoir un objectif commun. Et l'objectif commun pour la dernière partie du call sera comment est-ce qu'on fait pour maximiser notre 2000 $ par semaine. OK? Vas-y, Émilie. En fait, je veux juste, tu sais, comment, j'ai envie de vous amener cette perspective-là. Comment tu peux nous aider? Comment nous pouvons nous aider à décharger justement Provit, la French Tsunami et les Messengers?
C'est ça, c'est ce chapeau-là que je veux que tu comprennes par rapport au fait que oui, tu veux défricher, mais tu veux défricher pour créer une voie, pour que ce soit libre d'accès et que ce soit simple et efficace. Donc, comment tu peux aider toi dans ton processus, que tu sois nouveau ou ancien en passant, OK? Parce que tout le monde ici a sa place. Tu as décidé de devenir partenaire, donc tu portes le chapeau du Rhino, du partenaire. Comment tu peux aider à alléger? Tu es dans le groupe Keton Revolution. Tu vois une personne qui écrit sous la bannière des Smart Chips, elle se pose une question. Tu as la réponse là maintenant, ici à l'instant. Tu peux aller l'écrire. Écoute, si ta Smart Chip, elle est là, elle est disponible, go, vas-y. Si elle n'apparaît pas encore, laisse encore du temps à la plateforme. Elle n'a pas terminé de migrer. Ça, tout le monde ici a cette réponse-là, au même titre que je viens de la partager là. Tu peux nous aider à décharger. Parce que si tout le monde ici on fait ça, ça évite que monsieur, madame, tout le monde envoie des messages à pas jeter, à Prove It pour de l'information que nous pouvons filtrer. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis là? Parce que pour moi, l'aspect partenaire, l'aspect d'être un défricheur, l'aspect d'être un leader, c'est que t'écris pas approve it, t'envoies pas un message dans les groupes Messenger d'équipe pour genre créer la confusion, créer la panique. Initialement, tu t'es retiré de ta question, puis t'as été voir autour, t'as été observé, t'as été écouté qu'est-ce qui a été dit récemment, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent aussi, je l'entends, là. Si je suis d'accord, là, pour faire comme, avant de reposer une question sur la Smart Chip, y a-t-il l'information qui a été transmise par le noyau? On a-tu quelque chose? Non? Attends un petit peu. Est-ce que je retourne sur ma plateforme? Est-ce que ça l'a bougé? Non, pas encore. Ça veut dire qu'on est encore en train de migrer. Là, j'ai donné l'exemple de la plateforme puis l'exemple du support Provit. Mais est-ce que ça fait du sens? Parce que pour vrai, si tout le monde ensemble, on prend cette responsabilité de vouloir défricher, frayer un chemin simple, efficace pour vraiment faire taire le bruit, ben ça fait qu'on est pas mal plus efficace au final, puis on a plus d'énergie après pour refaire des zooms comme ça. Parce que je vous mentirai pas, euh, on est quelques leaders à travers l'équipe qu'on reçoit beaucoup de questions qui pourraient ne pas être posées. Le petit était très pertinent présentement. OK? Good. Donc, OK, vous avez vas-y. mis dans des lignes, nous autres aussi. Là. Fait en gros, là, on fait tout notre possible présentement. Si vous êtes rang 6, allez communiquer des groupes de rang 6 en premier. Si vous êtes rang 4, allez communiquer des groupes de rang 4 en premier. Si vous êtes à l'intérieur de l'équipe, allez donc, tu sais, pour poser une question, des fois, là, allez donc poser une question, tu sais, la question à votre rang 4, rang 6 en priorité. Et remontez, n'hésitez pas à remonter. Puis là, après ça, cette personne-là va pouvoir dire, OK, parfait, numéro 1, je vais aller chercher l'information pour toi. C'est parce que c'est facile de rentrer dans les détails, dans les groupes, quand finalement, c'est une situation qui est personnelle. OK? Puis la situation qui est personnelle, c'est vraiment important de ne pas toutes les lancer parce que si on les lance toutes dans le groupe, mettons par exemple French Tsunami, promoteur en évolution ou équipe, le groupe de l'équipe, là, qu'on est comme 300 personnes, il y a une personne qui est nouvelle, qui vient d'arriver là-dedans, elle est comme Holy moly, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Tu sais, ça devient comme un peu paniquant. Donc le but, c'est que ces groupes-là sont utilisés surtout ces temps-ci pour communiquer vers le bas et par la suite d'apporter de l'énergie, d'apporter du momentum. OK? Hum, est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Puis, again, là, soyez rouge. Soyez cerveau rouge présentement. Là, si je ne vous ai pas répondu, là, envoyez-moi un pouce, je m'en crisse, je vais comprendre. Je n'ai pas répondu. OK? Non, mais pour vrai, c'est le temps de l'envoyer. Je serai pas. Je suis infroissable présentement, savez-vous quoi? Parce que mon cerveau il est en mode les émotions n'existent pas. OK? Moi, je ne peux pas me permettre d'avoir des émotions présentement. OK? Donc, vous ne pouvez pas me froisser. Puis à l'inverse, je vais faire la même chose aussi avec vous, aussi, par exemple. Est-ce que vous me donnez cette opportunité, cette euh, autorisation-là? OK? Je le sais ces temps-ci. D'habitude, je faisais un petit. Je disais oui, puis là, je répétais la question, puis je mettais un petit objectif. Là, ces temps-ci, je réponds oui ou non. Comprenez, s'il vous plaît. OK? Pensez pas que je vous aime pas, là, ou que je vous aime moins, là. OK? Oui, je suis un peu moins attentionné que d'habitude. OK? Est-ce que c'est clair pour cette partie-là avant de rentrer dans la suite? Yes? Good job. Donc, on est dans un momentum. Utilisez-le, le momentum. OK? Conquérissez-le, le marché, il est là, là. OK? Il est là. Le terrain nous appartient, là. Mettez votre chapeau de conquérant et de conquérante présentement. Soyez agressif et agressive à l'intérieur de cette bulle-là, à l'intérieur
à qui vous posez la question. OK? Le Q1 va livrer la marchandise. D'ailleurs, je suis en train de faire un article que je vais déposer. Ça va être incroyable. Donc, parfait numéro un. OK? La première question que j'ai, qu'est-ce que ça change? Puis ça, vous devez comprendre pour que tout ce que j'ai pris comme question, les 3 prochaines questions, là, c'est comment faire pour faire 2 000 $ par semaine. Si vous voulez en faire 4 000, là, c'est la même calice d'affaires 2 fois. Si vous voulez faire 6 000, c'est la même affaire 3 fois. Il n'y aura pas de stratégie plus avancée que ça aujourd'hui. OK? Marquez-moi dans les commentaires 2 000 si vous voulez faire 2 000 par semaine. Puis je veux le répéter, 2 000 par semaine, 2 000 par semaine, 2 000 par semaine, 2 000 par semaine. Puis pourquoi? C'est parce que je veux que votre cerveau comprenne que peut-être, juste peut-être au début, que peut-être que vous allez en valer la peine, puis peut-être que vous êtes capable de le faire. Juste ce peut-être-là, on va pouvoir travailler. Parce qu'il n'y a pas de peut-être en fonction du produit. Puis il n'y a pas de peut-être en fonction de l'équipe dans laquelle vous êtes. Fait que si vous faites comme un peut-être que moi je peux y arriver, bien savez-vous quoi? Il y a des bonnes chances que vous preniez les actions nécessaires pour y arriver. Puis peut-être que vous ne le ferez pas d'ici les 6 prochains mois, mais peut-être que peut-être que vous allez faire 500$ par semaine. Ça change quelque chose dans votre vie de faire 500$ par semaine, la gang? 200. Who care? 2000, c'est 8000 US par mois, là. 138 000, je pense que j'avais calculé. Not bad, right? Donc, ça n'arrivera pas par défaut. Je vous le dis. Ça prend un minimum de compréhension. Ça va arriver par défaut à la personne qui croit que ça peut arriver par défaut, par exemple. Donc, je ne veux pas que vous preniez ce que j'ai dit pour être négatif. OK? Prenez-le de la bonne manière, franchement. Je suis direct. Si tu restes chez vous, dans ton divan, puis tu médites, puis tu fais des kumbaya, good. Good for you. OK? Donc, la première chose à comprendre, c'est quoi la différence d'être dans le haut de la branche versus le bas de la branche? Quels sont les avantages d'être en haut et quels sont les avantages d'être en bas? C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, l'avantage, pour certaines personnes ici, vous avez été positionné vers le haut. Si on se fie à dans un an, où est-ce que vous vous situez présentement? Vous êtes tous dans le haut de quelque part, dans le haut de quelque chose. OK? Il n'y a pas eu de positionnement qui a avantagé quelqu'un. On n'a pas donné à personne en passant. Personne. Personne. OK? Juste pour être clair, je ne sais pas si Megan est là, ma cousine est allée par défaut à l'endroit. Elle était nouvelle. Elle avait 1 semaine ou 2 semaines. Elle est arrivée où, selon vous? Elle est arrivée en bas. Est-ce que j'aurais pu prendre des contacts puis blablabla? Oui, probablement. Mais je me suis dit une chose. C'est une carrière aussi. C'est une calice de tête de cochon parce que c'est ça, les carriers. Les carriers, même si on a les cheveux bruns, on a les cheveux rouges. OK? Très, très, très souvent. Ma cousine, elle a les cheveux rouges. Elle n'a pas les cheveux rouges, mais elle a les cheveux rouges. Donc, l'avantage d'être en bas, c'est extrêmement simple. Tous les momentum du haut descendront en bas. Donc, j'ai employé une stratégie très, très, très complexe. J'ai dit, Mégane, je vais te donner les noms. Toutes les personnes qui sont au-dessus de toi, tu deviens le feu maintenant. Tu les rassembles, tu les motives, tu les ça. Parce que ce que tu veux, c'est tout ce qui vient vers le haut, tu veux que ça descende de ton bord. Puis je vous invite à tout faire la même chose, là. Parce qu'encore une fois, on a de la place dans le marché, là. Donc, l'avantage d'être en bas, si tu réussis à faire ouvrir la machine de tout ce qui se passe vers en haut, il faut que ça tombe en quelque part. Si, par exemple, j'organise un événement, ben, je vais m'attendre à ce que l'événement, vu que je l'organise, c'est mon monde, les personnes qui vont contribuer à l'intérieur de ma chaîne, ben, ils vont m'avantager à l'intérieur de cette structure-là. Et c'est la bonne manière de faire les choses en passant. OK? Donc, on organise un événement à Ottawa. Les personnes qui vont y être, ben, seront les personnes qui seront avantagées aussi à l'intérieur du placement.
Si vous êtes à l'intérieur de cette ligne-là, puis vous ne l'êtes pas, est-ce que le réflexe va être. Parce que faut que vous devez comprendre, là, moi, je ne peux plus placer personne en dessous de moi, là. Il faut que je le place en quelque part dans la structure. Je le place où? Ça va être en fonction de la personne qui est en feu. OK? Donc, on a tous une ligne forte et on a tous une ligne faible. La ligne forte, à tout moment, peut devenir la ligne faible et la ligne faible peut devenir à tout moment la ligne forte. La majorité des personnes, vous avez tous ce qu'on appelle une patte ancrage. Par exemple, la patte de Émilie doit avoir, je vais le dire de cette manière-là, la patte de Émilie, on va dire ma patte gauche, il y a 300 000 de volume qui vient de la gauche. OK? 300 000, ce qui veut dire que cette position-là, elle est sécurisée. Laissez-moi 2 secondes. 300 000, c'est de zéro, ça. Ma position, présentement, si je me fie à la gauche, elle est sécurisée pour 60 semaines. 60 semaines. Ça, je peux me pogner le cul. Vous le savez que je ne suis pas vraiment le genre de personne à me pogner le cul, mais je peux me pogner le cul, et pour les 60 prochaines semaines, en étant maximisé, là, j'ai de la paye qui va rentrer. Vous faites tous partie d'une patte forte. Pour certaines personnes, vous ne le savez pas encore. Vous êtes positionné puis vous avez une patte à 55 000. Vous ne le savez pas. Donc, je vais vous montrer comment aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Mais je vous demande juste de prendre pour acquis que vous avez cette patte-là soit à gauche, soit à droite. C'est ce qu'on appelle les pattes extérieures en binaire. Je ne veux pas aller plus loin que ça, par exemple. OK? Mais je vais vous le montrer à l'intérieur du système, comment le faire. Puis là, si vous êtes nouveau, là, allez pas vérifier ça, allez pas voir ça. Si vous avez personne, vous courez pour aller chercher quelqu'un. Ce que je vais vous montrer, c'est peut-être, je veux que vous compreniez que vous avez peut-être un avantage qui est incroyable. Il y a littéralement nos 8 dernières années d'efforts qui vous sont tombés dessus. OK? C'est toute qu'une bonne nouvelle. Tout le monde ici a reçu un avantage. Tout le monde. Tout le monde. Mais que je veux juste rajouter avant que tu fasses tout ça, c'est super important. Il y avait Vas-y. encore des petites coquilles à corriger avec les placements parce que dans la migration, il y a eu des petits trucs à changer. Fait que tout ce que vous allez voir peut être sujet à modification. Fait que ne prenez pas pour acquis des fois la ligne qui est en dessous de vous parce que on est en train de faire des changements, il y a des erreurs qui se sont passées. OK, moi, j'ai une de mes pattes complètement qui a disparu. Là, je suis en train de la ramener sous moi. J'ai une patte sous moi qui est pas à moi, que je suis en train de ramener. Comprenez-vous? Fait que là, tu sais, c'est juste d'être conscient que ce que vous voyez, ce n'est pas la picture finale, le système final. Et même chose au niveau des commissions, je veux le préciser, parce qu'il y en a des fois qui ont vu des chiffres apparaître, des chiffres disparaître. Donc, tant que la migration, les corrections ne seront pas complètement ajustées, tout est sujet à changement. Je suis dans le coding présentement, juste pour vous dire. Voyez-vous mon écran? Je ne la montrerai pas longtemps, là, mais je suis dans le coding présentement. Ça, c'est pas ma force. OK? Fait qu'à la limite, les personnes qui sont ici, on sait que c'est fucked up. OK? Le prochain move, c'est de rapatrier. Camille a été déplacée maintenant en dessous de Camille. Là, après ça, il faut ramener du monde qui était avec Valérie. Prochain move, en dessous de Mel Vachon, il y a les Myriam. Il y a comme un paquet de personnes présentement que c'est un peu fucked up. Je suis là-dessus, en monette. OK? Donc, pour faire un dernier récapitulatif là-dessus, je vais vous mettre mon organisation ici, comme ça. Pourquoi je ne le vois pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever Grog, peut-être? Ça. Ah, bon, parfait. Numéro 1, je vais mettre ça en gros. Juste pour vous donner une idée, là, pendant que Nick parle, je reçois encore une question d'un promoteur sur la Smart Chip. Donc, est-ce que vous voyez mon écran ici? Je vais faire, tiens, je vais aller ici. Je vais faire bottom right, si ça marche maintenant. Maximum call strength. Cette ligne-là, elle a trop de gens. OK?
J'aime bien, par exemple, le voir. Tu sais. Cette ligne-là, good, perfect. Cette ligne-là, là, si vous êtes en bas, on va dire Christian Rivard. By the way, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver ici aussi. OK? Vous voyez, la personne d'en bas, elle a combien? Elle a zéro. OK? Zéro dans ses pattes. Pourquoi elle a zéro? Parce que c'est la dernière personne de la chaîne. On va remontrer un petit peu. Megan, je ne sais pas si c'était là. On a ici Megan. Dans sa patte de gauche, donc tout ce qui vient d'en dessous, il y a 2000 de volume. Donc, ce qui veut dire que si elle l'équilibre vers la droite, elle va chercher un 2000 vers la droite. Donc, la patte qu'elle n'a. Excusez-moi, ça a disparu. Bref, si elle l'équilibre à droite ici, elle va pouvoir recevoir non pas 200, mais le 200 plus le 300. Donc, c'est comme si elle avait 500 en banque. Et ça ne disparaît pas, by the way, tant que ce n'est pas utilisé. Donc, c'est comme une bulle. Donc, ça, c'est vraiment important de le voir. Donc, cette semaine, il n'y a eu personne de nouveau à gauche ou personne de nouveau à droite. C'est normal, on n'a pas encore ouvert les valves. OK? Donc, aucun problème là-dessus. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais essayer de le refaire. Si je me dirige vers le haut, OK? Bon. Si je me dirige maintenant vers le haut de la chaîne, vous vous souvenez, voici la patte. Donc, si je vais plus vers le milieu, je vous montre ça, j'ai aucun problème à vous le montrer. Nous, ici, notre patte gauche, notre patte droite, excusez-moi, elle a 147 000. De l'autre côté, la patte droite, elle a environ 300 000. OK? Ça, c'est le top de la ligne. Ça, c'est tout ce qui vient d'ici, peu importe de où, là. Peu importe si ça vient de cette patte-là ici, qui est la patte, on va dire, de Jean-Yves, peu importe de où ça vient dans toute cette organisation-là, on s'en fout. Ça vient de quelque part vers la gauche. Donc, c'est l'équivalent de 150. Ça ici, tout ce qui vient de la patte droite, c'est l'équivalent de quoi? 302. Ouais, 302. Je me fous de où ça vient. Ça vient-tu de là? Ça vient-tu de là? Ça vient-tu de là? Ça vient-tu de la septième niveau? On s'en fout. Donc, l'avantage d'être dans le haut versus dans le bas, c'est que tout ce qui découle en dessous de, par exemple, ça ici, on va dire, on va prendre Dania. Tout ce qui découle en dessous de Dania peut être utilisé. OK? Tout, peu importe de où ça vient. Par contre, si Valérie, elle développe son équipe, elle veut développer ça, mais elle veut développer ça aussi, right? Parce qu'elle veut développer son gauche et son droite pour s'assurer de maximiser son 2000 de node. Donc, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle va vouloir défricher vers où? Défricher vers le bas. OK? Donc, c'est l'avantage d'être vers le bas et d'être en feu, c'est que vous avez peut-être une chaîne de 30 personnes. Si vous êtes le feu, ce qu'on appelle un business center, ces 30 personnes-là, à un certain point, vont dire, parfait, il est là mon feu. C'est là qu'on met l'emphase. C'est là qu'on développe une équipe. Et la stabilité peut venir de vous à 100%. OK? Donc, soyez la personne qui fonce. Il n'y aura rien s'il n'y a rien d'un côté et de l'autre. Par contre, si vous développez, on va le dire ici, le potentiel de Dania, elle a 26 000. Donc, les 5 prochaines semaines de maximisation sont déjà en place. D'un côté, elle a 2700. Donc, on peut s'assurer qu'elle a sa première node, sa première step, son deuxième step, et elle est très près d'avoir son troisième step. Donc, le 200, elle a le 300. Maintenant, elle court pour avoir son 400 d'ici la fin de la semaine. C'est très possible. OK? Donc,
Elle a reçu beaucoup du spillover qu'on appelle pour aller mettre vers la droite ici, que là, il faut que Dania bâtisse sa propre équipe. OK? Donc, est-ce que c'est clair pour une seule et unique chose, l'avantage d'être en haut et l'avantage d'être en bas? Dans un début de momentum comme ça, il y a des avantages partout. Souvenez-vous, là, vous êtes maximisé à 5 000 d'un bord, 5 000 de l'autre côté. Même si vous avez 100 000 d'une patte ou 100 000 de l'autre, si le momentum il est là, vous pouvez aussi bien avoir 5 000 par semaine, vous n'avez rien besoin de plus, là. OK? Ça peut aller très vite. Soyez tu sais, la stratégie, puis j'avais une stratégie avancée pour vous, là, si vous voulez aller rapidement, c'est mettez votre ligne en feu. Organisez un événement avec votre ligne en haut, en bas. Peu importe, forcez-les à vous aider. Si vous êtes l'organisation, c'est pas compliqué. Forcez-les, pas forcez-les, mais faites un deal. Hey, les personnes qu'on amène là-dedans, on bâtit mon équipe. OK, parfait. Numéro un, ouais, good. Fait que les personnes qui sont en dessous, c'est votre équipe. Ah, parfait. Les personnes qui sont en haut, de mettre en dessous, savez-vous quoi? C'est leur équipe aussi. Ils vont vouloir contribuer littéralement à ce que vous maximisiez votre position. Pourquoi? Vous prenez des responsabilités. Right? Donc, ils vont vous le voir comme étant l'objet brillant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir vous avantager. Puis, vous devez faire la même chose, by the way, s'il y a ça à l'intérieur de votre équipe, par le bas. OK? Quand vous bâtissez une équipe, bâtissez avec les personnes qui sont en feu et qui sont capables de le prendre, ce leadership-là. Donc, la première étape pour les stratégies avancées pour gagner rapidement, c'est soyez le feu de votre ligne. Soyez compétitif. Jouez du coude. Si vous gagnez votre ligne, savez-vous quoi? Votre ligne aura gagné. N'hésitez pas, OK? N'hésitez vraiment pas. On a un système qui est magnifique pour ça. Donc, première étape, d'être en feu et de contribuer dans votre ligne. Si vous êtes en haut, arrêtez, tu sais, dites-vous pas, ah, ben, j'ai déjà trop de volume, je ne ferai plus rien avec celle-là, ça ne change rien, ça ne me sert plus à rien. Ouais. Un, soyez donc reconnaissant d'avoir cette ligne-là et mettez-la donc en feu. C'est la même étape que pour tout le monde. La deuxième partie, c'est si votre ligne est partie en feu, il vous reste à contribuer. 20% de votre temps peut être dans l'entretien de cette ligne-là. Pour laisser 80% de votre temps, votre énergie, votre feu, pour bâtir quelque chose de nouveau. Donc, votre deuxième ligne. Et ça, quand vous bâtissez votre deuxième ligne, la seule, tout ce qui est inclus à court terme, là, tout, vous pouvez capitaliser dessus. Vous n'avez plus deux lignes à bâtir. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, 20% de votre énergie, votre feu, vous allez pouvoir l'utiliser pour entretenir votre plus grosse patte, votre plus grande ligne. Et le deuxième, 80% de votre énergie devra être pour créer votre équipe à partir de vous. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Ça, c'est la patte gauche versus la patte droite. Pour certaines personnes, vous avez 5 semaines d'avance. Vous pouvez déjà maximiser. Pour certaines personnes, vous avez besoin de trouver une personne qui va courir avec vous, qui va être en feu. Aussi simple que ça. Si vous êtes en bas de la chaîne, pour dire de quoi, mettez le feu en haut pour que ça aille en bas. Vous avez une patte. Merci, bonsoir. Le nouveau, boum, mettez-le à droite. Est-ce que c'est clair? Après le momentum initial, OK? Je vais juste j'avais pris ça dans les notes, là. Puis je parais un peu déstructuré. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis déstructuré, moi aussi, présentement. OK? Pas plus compliqué que ça, je le own. J'ai un système que je ne connais pas, que j'essaie d'enseigner à 99 personnes. En même temps que travailler sur le système, en même temps qu'organiser les événements. Donc, présentement, j'ai les cheveux rouges. Puis je me garoche en avant de vous autres. Je me garoche en avant de l'autobus si vous êtes l'autobus. S'il vous plaît, rentrez-moi pas trop dedans. OK? Donc, le momentum initial, c'est vraiment important. Ce qu'on veut, c'est faire bâtir votre leg. Votre patte, là, votre patte forte, vous voulez la faire partir. Vous voulez la faire décoller. Parce que vous voulez pouvoir l'entretenir pour les 10 prochaines années. La chose qui est la plus difficile, c'est créer un momentum initial.
Si vous êtes capable de créer un momentum initial dans votre patte forte présentement, je serais all-in là-dedans. Je serais vraiment all-in là-dedans. Si vous voulez, par la suite, un coup que ce momentum-là initial est créé, utilisez le momentum initial pour garrocher ça dans votre nouvelle ligne. Vous allez voir, l'expérience que vous allez avoir eue aussi va vous servir. Ça peut aller très vite, la position, d'aller chercher un 2, 3, 4, ou même d'aller chercher vos 5 steps. Ça peut aller vite, la gang. Mais tombez pas en amour avec l'objet brillant. Si vous avez une patte présentement qui ne vous appartenait pas à la base, étape numéro 1, être reconnaissant de l'avoir. OK? Ça peut vous servir pour les 5, pour les 10 prochaines années. Pour certaines personnes, vous êtes retrouvé à la bonne place au bon moment. Si tu n'es pas reconnaissant, tu vas le prendre pour acquis. Puis je te promets que ton cerveau va te détruire. OK? Donc, pour ce qui est des stratégies avancées, qui veut une stratégie avancée ici à main levée? Stratégie avancée, il n'y en aura pas. Ben, c'est votre main. Je l'avais vraiment marqué comme ça aussi. Demander stratégie avancée pour dire non. OK? Il n'y en aura pas. Je vous pose la question, qui ici a maximisé ces 10 prochaines semaines? Donc, ces 10 prochaines 2 semaines à 2000 $ US, donc 2660 par semaine. Qui ici a maximisé ça, à part Émilie répond pas là, OK, whatever. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Si oui, c'est avec ces personnes-là qu'on va avoir des stratégies avancées. OK? On va être probablement 5 ou 6 personnes. La semaine prochaine, Nick s'en vient chez nous. On va avoir ces conversations-là. OK? On va en parler plus en profondeur. On va commencer à répliquer. Mais pour l'instant, la stratégie avancée, c'est de vous coller sans feu. OK? Dans les Avengers, il y en a un là, qui était joué par Chris Evans, je pense, là, qui se transformait en torche. Pff, c'est vous autres. C'est ça la stratégie avancée. OK? Arrêtez de vous poser plus de questions là-dessus. Euh, les personnes qui vont gagner, c'est les personnes qui vont apporter de la simplicité au travers de tout ça. Vous avez une chose à comprendre. Les ketones fonctionnent aujourd'hui, ils vont fonctionner dans une semaine, ils vont fonctionner dans un mois. L'équipe, la French Tsunami, elle prend son expansion aujourd'hui, elle va prendre son expansion dans une semaine, elle va prendre son expansion dans un mois, elle va prendre son expansion dans un an. Arrête d'attendre après un système. Arrête d'attendre. Ah, ben, il n'y a pas encore la ressource de ci, il n'y a pas encore la ressource de ça. La ressource, ça va être garochée à un moment donné. Elle va être garochée sur le tas. C'est toi la ressource pour là. Tu défriches. C'est toi qui trouves ta méthodologie, ta daily method of operation. OK? Donc, simplicité. La personne qui gagne, c'est la personne qui est dans l'action. Pendant que les autres sont paralysés, ceux qui sont dans l'action, c'est ceux qui gagnent le plus. OK? Ayez cette vision-là. Il n'y aura pas personne qui va vous sauver présentement. Puis il n'y aura pas personne qui va vous trouver une marche à suivre. Pourquoi? Elle n'existe pas encore. Au même principe que le packaging de Prove It est apparu. Le premier mois, le premier 6 mois du branding de Prove It, c'était une espèce de tube dégueulasse. Puis on prenait des scoops, on les mettait dans un sac Ziploc. Puis je dis on, puis je ne l'ai pas fait, là. On les mettait dans un sac Ziploc. C'était une poudre blanche qui était dans un sac Ziploc. On était tous des drug dealers. OK? Le branding est arrivé après. Ceux qui ont entendu, est-ce que vous pensez qu'ils ont capitalisé sur le mouvement qui est initial? Les premiers Prove It millionnaires sont apparus à ceux qui faisaient la revente de poudre blanche dans le sac Ziploc. Right? Soyez cette personne-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que, Émilie, tu aurais d'autres? J'avais un point, puis je l'ai comme perdu, là. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses présentement, selon toi, Émilie? Selon peut-être. En toute honnêteté, tu as parlé de la Smart Chip qui était vraiment importante. Le cloud, tu as montré le back-office, le cloud, pour ceux Ouais, qui ont pris leur partenaire Q1. Sinon, c'est comme go, là. On est dans la deuxième phase, pour vrai, là. On est là, là. C'est accessible à tout le monde. Tu sais, je dirais, tu peux déjà avoir des clients qui peuvent se transformer en partenaires. Moi, je l'ai fait, ils sont déjà ajoutés dans mon arbre, là. Tout se fait naturellement, donc c'est go ouais, for it. ouais.
Oui, Jess, mais dernière chose, marquez-moi un 1 dans les commentaires pour ceux qui ont sold out leur premier pack de K1. Ou pas loin là, OK? Je calculerai pas, je n'irai pas chez vous. Allez-y, allez-y, allez-y. Qui ont sorti leur expérience de 3, 6 jours, 10 jours, 20 jours, j'en ai rien à battre. OK? Il y a vraiment beaucoup de gens. OK? Organisez-vous pour être parmi ces personnes-là, puis de manquer de quittons, puis d'être obligé d'en prendre un deuxième. L'opportunité que vous venez d'entrer, c'est une opportunité qui est complètement gratuite en passant. C'est un produit que vous auriez bu, que dans la majorité des cas, de toute manière, vous en avez fait la revente. Je veux juste être vraiment clair là-dessus. Combien vous a coûté l'expérience? Combien vous a coûté vos 3 nodes? 0 $ si vous avez respecté la structure. OK? Donc, c'était une énergie, c'est une opportunité qui était littéralement gratuite. Certaines personnes l'ont pris. Une note, 2 notes, peu importe. OK? C'est une opportunité qui est gratuite présentement. Ça peut rester là, une opportunité qui est gratuite. La porte de sortie est très, 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 très grande. Aussitôt qu'il va arriver la moindre difficulté, je veux que vous pensiez l'inverse. Je veux que vous agissiez en conquérant. Quand quelqu'un va vous dire ça coûte combien bâtir une business, ça ne m'aurait rien coûté. Vous n'avez aucun moyen de vous endetter. C'est sûr, si vous prenez le pack, vous le laissez dans le garde-robe et vous ne touchez plus. Ah, OK, ça vient de vous coûter 2000$. Good. Mais c'est pas les quittons qui t'ont coûté 2000$. C'est pas ton pack qui t'a coûté 2000$. C'est ton inaction. Right? Ça, c'est moi avec les cheveux rouges présentement. Pour certaines personnes, ça peut faire mal. Certaines personnes, ça a pris une journée, vous aviez déjà sold out votre pack. Qualifiez-vous de cheveux rouges. OK? Est-ce que c'est clair? Quand quelqu'un va vous dire ça coûte combien, ayez ça dans votre tête, là. Zéro. Je suis très à l'aise à dire ça. Mon premier pack de Ketone, je l'ai revendu puis je l'ai bu. Je l'ai payé 1800 dans le temps. C'est la version. J'avais une coupe de boîte de 2.1 qui nous faisait chier. 3.0 qui goûtait peut-être le chocolat. Puis la troisième, qui était les Max, j'avais des Max qui goûtaient le Maui. J'avais juste le Maui Punch en passant, parce que c'était la seule saveur qu'il y avait. Mon premier pack que j'ai acheté 1800, il m'a coûté 0 $. Il m'a rapporté probablement 1,8 million ou 1,9 million. Arrêtez quand quelqu'un vous dit c'est cher. C'est cher de devenir promoteur, partner. Non, 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 non. Non. C'est une opportunité gratuite. C'est aussi la raison du pourquoi il y a autant de gens qui font rien et qui sont dans l'inaction. OK? Si je vous avais donné une franchise, j'avais dit qu'il va falloir que tu payes 10 000 $, aurais-tu pris les bonnes actions pour les rembourser de ta carte de crédit? Peut-être qu'ils ne voient pas, là. Aurais-tu pris les bonnes actions? 100 000 $. Tu achètes un Tim Hortons, ça te coûte 1 million avant de vendre un crise de café, là. Nous autres, c'est une opportunité qui est zéro. Après ça, s'il y a des gens qui veulent chialer, s'ils veulent être haters, comme je l'ai dit dans mon post ce matin, qui continuent de boire leur ketone en cachette. OK? Parce qu'ils vont le faire. Ils vont arrêter pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, ils vont faire comme Ah, si je ne suis pas fonctionnel dans ma vie comme avant. Ils vont reprendre les kétons. Notre mouvement est inévitable. Le K1 est inévitable. L'énergie du K1 est inévitable. L'accélération qu'on est en train d'avoir, elle est inévitable. C'est pas vous qui décidez. OK? C'est la molécule. Quand elle est rentrée dans la tête, la graine est semée, il n'y a rien de comparable. Les gens ne retrouveront pas cette expérience-là nulle part ailleurs. OK? C'est juste nous autres qui l'ont. Donc, votre petit papa gratuit, sortez-le, prenez-en un autre, sortez-le aussi, prenez-en un autre, sortez-le aussi à coup d'expérience de 3, de 6 jours, de 10 jours, de 15 jours. J'en ai rien à battre, vous êtes tous des entrepreneurs. Quand on vous donne un prix, vous avez tout le droit de ne pas le respecter aussi si jamais ça ne vous tente pas. Vous faites ce que vous voulez. OK? Je vous conseille de nous écouter. Puis pourquoi je vous conseille de nous écouter? Ben, c'est parce que tout ce qu'on a bâti, on l'a bâti, puis on a de l'expérience. OK? Mais vous êtes des entrepreneurs, vous êtes les maîtres de votre destinée présentement. Le système est simple. Cours, sois en feu, trouve quelqu'un avec toi pour courir. Après ça, vous êtes deux, trouvez chacun une autre personne avec qui courir. Merci, bonsoir. Continuez de courir. Puis quand vous trouvez quelqu'un en feu, c'est pas le temps d'arrêter d'être en feu. OK, c'est pas le temps d'arrêter de courir. Non, c'est le temps de doubler. Vous pouvez faire 2 fois 2 à la place de 2 plus 2. Puis là, vous allez dire, ça donne la même chose. Ouais, c'est parfait numéro 1.
2 plus 2 ou 2 fois 2. Mais après ça, il y a un effet exponentiel qui va embarquer. Si tu arrêtes d'être en feu, tu perds l'effet de multiplication, tu perds l'effet d'exponentialité. OK? Le feu, c'est pas une option. Toutes les stratégies, j'en ai rien à cirer. Toutes les stratégies avancées, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. La personne qui va gagner le plus, c'est pas la personne qui comprend tous les estis de détails que je viens de vous donner. Ah, j'ai une dernière chose, pour vrai, qui est vraiment important. C'est pas une question des stratégies que je vais vous donner. C'est qui est le plus en feu. That's it, that's all. Qui transfère le plus de certitude? Jess, tu viens de faire un ça. Ben, présentement, tu commences à comprendre le alpha puis le bêta, là où ça mène. OK? C'est des différences incroyables. C'est la différence entre rester sur place pour le restant de votre vie ou d'accélérer tout le processus qui devrait prendre 10 ans, de l'amener en 1 an. OK? Puis je vous donne une dernière chose pour ce qui est du placement. Si vous venez juste d'arriver ou vous n'avez pas exploré la plateforme, fermez vos yeux. OK? Si vous voulez placer quelqu'un, c'est vraiment une expérience qui est, pas une expérience, mais un truc qui est majeur là présentement. J'ai quelqu'un qui va joindre aujourd'hui, probablement. OK? Je veux lui donner une position parce que il est avec un ami. L'ami s'appelle Jean-Yves. OK? Donc là, vous voyez mon écran présentement? Donc, le but, ce client-là est avec moi. Quand il va devenir promoteur, est-ce que je peux le mettre avec moi? Non. Est-ce qu'il reste dans le plan de compensation classique? Est-ce qu'il reste avec moi? Oui. OK? Donc, est-ce que les ventes sur le résiduel, sur les clients? Oui. Lorsque vous donnez votre lien à partir de maintenant, OK? Laissez-moi 2 secondes. Ce que vous voulez faire, c'est de trouver une position libre. Vous voyez ici Open Node Placement, blablabla, blablabla. Je vous donne un petit truc. Si vous voulez avantager quelqu'un, allez toujours dans la patte forte. OK? Pourquoi? Pour driver une patte au complet. Stratégie relativement avancée, oubliez ça si vous venez de vous connecter. Si vous venez de vous connecter à notre équipe. OK? Je cherche le premier spot de, excusez-moi, parce que oui, on a des équipes assez profondes. Je cherche le premier spot qui est disponible. Je fais ça manuellement comme ça. Peut-être qu'on va trouver une meilleure option d'ici les prochains jours, d'ici les prochaines semaines. Je vous l'avais dit que mon corps allait être Messi en passant. OK? Je ne sais pas tant que ça ce que je fais encore. Ça, j'ai eu le droit d'avoir 4 minutes pour que Nick rentre et me donne exactement quoi faire. Donc, si vous voulez placer quelqu'un, ah, vous voyez ici, right? Il y a un placement. Vous voyez ça ici? C'est ça que vous donnez. Puis là, je vais faire, vous dites, ouais, mais ça, je pense qu'on comprenait où le placement automatique. Il y a quelque chose qui est très, très, très intéressant de comprendre. OK? Regardez ici, mon code référent reste là. Mickey Momo, parent. Donc, quand je vais donner ce lien-là, puisque je suis connecté dans mon compte, cette personne-là sera liée à moi et elle aura un placement par la suite. C'est deux choses qui sont différentes. Donc, le lien, lorsque vous allez le chercher de cette manière-là ici, ne sera pas juste lié à la position d'ici. Il sera dans votre arbre généalogique ici, dans le enroller, il sera à la bonne place. Et dans le binaire, il sera à la bonne place aussi. Les deux sont liés. Donc, c'est vraiment important de comprendre. Lorsque vous avez un nouveau promoteur qui est à vous, qui est personnel, vous devez le placer en quelque part dans l'arbre. Si, par exemple, je veux le placer ici, ben, je vais trouver quelqu'un, là. Excusez-moi. Bref, il vous sera lié à vous et ensuite, il sera placé dans un move. Vous n'avez pas besoin de réfléchir.
Donc, à la place d'envoyer mickeymomo.justproveit, j'envoie ça maintenant. Sinon, il y aura un positionnement par défaut et ça aussi, c'est fine au début. Il n'y a aucun problème avec ça. OK? Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez pour cette partie-là ici? Ça lit déjà dans le plan. Ça lit dans les deux plans, en fait. Si vous envoyez ce lien-là, ça va envoyer votre lien suivi de la position. Les personnes qui avaient besoin de le comprendront. OK? Again, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas besoin de comprendre ça. C'est du placement. Si la personne a un compte, oui, il va rester lié avec vous. C'est juste important d'être vraiment dans votre compte. OK? Cette personne-là reste liée ou est liée. Un client actuel peut devenir promoteur K1. Oui, ça fonctionne. Il n'y a plus de promoteur K1 ou promoteur NAT en passant. OK? C'est promoteur. Il n'y aura plus de kit de promoteur pack de NAT. Présentement, on prend le nouveau kit de promoteur et oui, ça donne que c'est des promoteurs pack K1. Donc, le premier, il vous donne accès à des nodes. Est-ce que vous pouvez juste payer la licence? Oui. Vous ne faites pas partie du binaire. OK? Mais vous pouvez aller chercher des clients. Vous pouvez avoir des smart chips. Vous pouvez vendre des creams. Ce plan-là reste là aussi. Parce que, vous pensiez que le 138 000 par année, si vous maximisez une node, c'était la fin? Bien sûr que non. Tous les promoteurs à l'intérieur de votre équipe restent, tous les clients restent, tous les smart chips restent, toutes les ventes de Metaplex que vous faites restent aussi. Ça rentre pas dans le binaire, tout ça. Le plan classique est encore là. Le binaire, c'est pour les promoteurs, les nouveaux promoteurs, PAC. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de créer une machine. Le binaire est un moteur pour aller chercher plus de clients, plus de promoteurs engagés qui vont aller chercher des clients. Les clients sont un moteur pour les faire transformer en promoteurs. Donc, le client devient des promoteurs. C'est un moteur pour ça aussi. Donc, on a un système, puis vous allez voir les stratégies qu'on va développer. On va être plus clair dans le playbook la semaine prochaine. OK? Mais c'est aussi des stratégies qu'on va avoir encore plus dans un mois parce que nous aussi, on va l'avoir compris encore mieux. OK? Pour le playbook, la semaine prochaine, je vous dis, allez le chercher. Le président, Nick Martinez, il vient chez nous tout le week-end. OK? Pourquoi il vient chez nous? C'est pour qu'on s'assure que ce qu'on va dire dans le playbook soit pas autant de niaiseries que ce que j'ai dit aujourd'hui. OK? Non, mais on le crée le plan. À un moment donné, là, aujourd'hui, j'ai les cheveux rouges, je rip de Band-Aid. Faut que tu l'enlèves à un moment donné, le Band-Aid. Faut que tu en parles, right? Puis la première fois, c'est toujours la fois la plus claire ou la moins claire? Toujours la fois la moins claire, right? Mais là, à un moment donné, la manière qu'on a fonctionné dans notre équipe, c'est qu'on a une dizaine de personnes ici qui vont prendre le relais, qui vont dire voici l'information qui est importante, ils vont les sortir de là, puis ils vont répliquer 10 fois. Qu'est-ce qui se passe après ça? Oh, on a une map qui commence à être pas mal plus claire présentement, right? Donc, le call d'aujourd'hui, pour la majorité des gens, prenez vos yeux, donnez-vous une petite tape sur le bord sur le bord de la tête, là, OK? Puis replacez vos yeux. Il y a une seule et unique Christie de chose qui est importante, je vous l'ai dit. Vous devenez Chris Evans. Vous vous pognez en feu. That's it. Allumez tout ce qu'il y a en haut, allumez tout ce qu'il y a en bas. Hey, la conversation des quittances est la même. Même si vous ne savez pas quel lien envoyer, on s'en fout. Allez voir Émilie puis demandez-lui. OK? Faites tout ça. Allez voir Émilie Maurice puis demandez-lui le bon lien à envoyer. C'est drôle, ça, cette histoire-là. Faites ça. Non, 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 faites ça. On va C'est vous quoi le lien? envoyer une vidéo dans le Ouais. pulse. Elle n'a pas les cheveux rouges pour rien, là. OK? Est-ce que c'est clair? Essayez même pas de closer un promoteur tout seul. Allez voir votre rang 6. Puis les rangs 6, présentement, je, je vais vous le dire, je veux vous voir courir.
Tout est en place. OK? Tout est en place. Là, il faut outiller, prove it. Il faut outiller Nick. Il faut être le premier momentum comme d'habitude. Je la prends la responsabilité du plus haut des lignes puis des toutes les sites, tout ça présentement, mais je peux pas faire la personne qui court sur le terrain en plus. Je cours déjà sur le terrain, en fait, là, avec tous les événements, puis tout. Je la prends la responsabilité de la culture. Ben, présentement, prenez la responsabilité, les rancistes qui sont ici présentement, là. Prenez la responsabilité sur vos épaules de dire OK, parfait, on start le momentum. On peut le faire. On est à un lien, de savoir un lien, comment l'envoyer, ce lien-là d'être capable de commencer à ouvrir les valves. C'est pas vrai qu'il y a de la confusion présentement. Probablement que d'ici 2 ou 3 heures, les smart chips, c'est réglé, il n'y a plus de confusion non plus. Toutes les personnes qui sont sur les smart chips présentement avec Shopify, avec si peut-être il y a 200 personnes qui travaillent, ces 200 personnes-là, ils vont travailler sur le plan d'organisation aussi, sur le plan binaire. Qu'est-ce qui se passe? On est à peut-être 4 ou 5 heures que tout soit top chill, top clean. Donc là, il faut capitaliser sur le momentum. Il faut continuer à amener du monde dans le playbook, amener du monde dans les événements qu'il va y avoir les kétosènes aussi. On va essayer de pas le sold out en 30 minutes, mais j'ai l'impression qu'on va être mal barré. J'ai l'impression que ça va exploser. J'ai l'impression que ça va tout péter. Soyez rapide quand on va sortir les billets. OK? Rapide, momentum, certitude. La seule certitude qui vous manque présentement, c'est la certitude en vous. Ben, si vous êtes aware, gonflez-la. Passez dans l'action. Vous allez vous impressionner. OK? Est-ce que c'est complet? Je ne sais pas. Momo, tu es là aussi. Mel Parisé, as-tu comme quelque chose? Tout est beau. Le band-aid des replays, là. Allez chercher l'information que je viens de dire présentement, là, de même, là, OK? Puis prenez les 3 informations qui sont importantes, puis garagez ça à vos équipes. OK? S'il vous plaît. I need some help. Présentement, on est assis sur une mine d'or. All right? Ou un volcan. Ou un calice de gros tsunami. Peu importe. All right. Pif paf pouf. Ciao tout le monde.